Bienvenue à tous, nous avançons dans nos échanges, dans nos débats. À mes côtés aujourd'hui, bonjour messieurs. Bonjour. C'est un plaisir d'être avec vous. Je rappelle que j'ai à mes côtés Iker Akir, Paul Pironnet et François Lemay. Merci d'être là. J'aimerais qu'on s'arrête quelques minutes, 15 minutes, sur la confiance en soi et la posture. C'est un mot qui est véritablement important. On l'a bien compris en écoutant les vidéos sur la notion de confiance en soi. Évidemment, ils sont complémentaires et ils s'ajustent ensemble. C'est quoi pour vous une posture de confiance? Alors c'est un mot qui pour moi est très important parce que sur toutes ces notions-là de développement personnel ou tout simplement de qualité de présence, on peut nous donner beaucoup de conseils, beaucoup d'outils, beaucoup de choses, mais à la fin, une posture, c'est quoi? C'est incarner quelque chose. On le porte en soi, on l'a en soi, et quand il s'agit de notions aussi complexes que la confiance en soi, c'est pas quelque chose qui est là en permanence, mais il y a des filtres et des choses que nous portons avec nous qui nous aident à travailler cette confiance. La confiance, elle évolue au gré de l'environnement et de ce qui nous arrive. Mais par contre, il y a un modus operandi en permanence, comme en toile de fond, et qui rentre dans le domaine de l'être plutôt que du faire. Et c'est pour moi, ça, ce serait la posture de l'individu face à une question quelle qu'elle soit. OK. Donc, la posture, c'est une posture intérieure plutôt que tu partages. OK? Intéressant. Exactement. Donc, moi, de mon côté, je suis totalement d'accord avec ça aussi. Et je perçois aussi que le corps est relié avec le mental d'une certaine façon. Et cette posture physiologique qu'on appelle qui peut dégager une posture d'excellence, ça va la manière qu'on peut s'asseoir, la manière qu'on peut se présenter aux gens. Avec le temps, j'ai décidé pour moi, dans ma propre pratique, de simplifier le tout. C'est-à-dire, est-ce que j'avais la posture d'ouverture ou de fermeture? Et au moment où est-ce que la posture d'ouverture est là, donc le sentiment de pleine réalisation, si cette posture-là est là, mais à l'intérieur, on n'a pas le choix, on est aligné d'une certaine façon. Parce que je ne peux pas être en ouverture et être en paix aussi en même temps et ne pas être aligné. Donc, c'est d'observer. C'est encore une fois, il faut apprendre à s'observer pour savoir quelle façon ma machine, notre corps nous parle. Mais est-ce que je suis en mode ouverture ou je suis en mode fermeture? Il faut apprendre à se scanner. À se scanner, le body scan d'une certaine façon. Mais pas seulement juste le body. Tu sais, nos perceptions, la croyance, qu'est-ce qui vire dans la tête, nos pensées, notre discours intérieur présentement qui vire. Mais vraiment, est-ce que ça l'ouvre ou ça ferme? Et quand ça l'ouvre, en même temps, ce que ça fait, c'est que ça met des étoiles dans les yeux d'une certaine façon. Comme là. Comme là, on a des étoiles dans les yeux, effectivement, parce qu'on est passionné, on est dans notre élément d'une certaine façon. Paul Pironnet, une posture de confiance. Oui, alors pour compléter évidemment ce qui est dit, pour moi, il faut savoir qu'il y a des choses qui s'enchaînent, qui s'emboîtent, c'est mécanique, c'est-à-dire que le corps impacte sur l'énergie, l'énergie sur l'émotion, l'émotion sur la pensée, et la pensée sur la reliance en fait, à l'environnement. Donc pour moi, à l'évidence, la posture, ça commence par une posture physique, bien sûr, qu'on peut avoir dans des tas de situations. Vous faites du sport, si par exemple on fait du ski, l'entrée d'une porte, par exemple, c'est une posture. Quand on fait de la danse, c'est une posture. Quand on est acteur dans une situation, c'est une posture. Donc tout commence en fait par le corps. Et je trouve que c'est intéressant d'être un petit peu attentif à la manière dont on tient sa posture en fait, dans certains contextes. Et en tout cas, comment cette posture va pouvoir impacter très directement en fait sur notre état à la fois énergétique et bien sûr émotionnel et bien sûr mental et bien sûr en reliance avec l'environnement. J'aimerais m'adresser aux entrepreneurs que vous êtes tous les trois des entrepreneurs. Iker, vous avez une approche, vous, j'ai envie de dire novatrice de l'entreprise. En quoi cette posture est-elle fondamentale quand on reçoit quelqu'un, par exemple, dans son bureau? Là, c'est la belle brochette. Ouais, c'est d'entrepreneur. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé là, naturellement, c'est que il y a plusieurs cases qui concernent la notion de posture. J'ai parlé de l'une, tu as parlé de l'autre, tu as complété. Et en fin de compte, quand tout ça est aligné, la personne en face, elle le ressent, elle le vit avec toi-même. Quand on parle de leadership, de charisme et tout ça, c'est une posture. Si on prend un individu qui a aligné ces points-là, naturellement, il a un leadership, naturellement, il a un charisme. Et c'est pas quelque chose avec lequel on est. C'est quelque chose qui s'acquiert, qui se travaille, et tous les jours. C'est quoi? Ça veut dire, quand vous dites ça se travaille, ça veut dire quoi? C'est du quotidien, il faut l'avoir tout le temps dans ses pensées et non, se dire... c'est là la notion de posture. C'est-à-dire que il y a des choses que l'on fait
Et une fois qu'on prend l'habitude de les faire, c'est pour ça que c'est important d'avoir une certaine régularité. D'où la méthode Donnez-nous en des exemples très, très précis pour les personnes qui nous regardent sur cette notion de posture. Comment acquérir une bonne posture de confiance? Par exemple, quand je vais démarrer un examen ou un entretien ou l'accompagnement d'une personne, eh bien, la posture physique, c'est la base pour moi. C'est-à-dire, c'est un peu comme quand on rentre en méditation, il y a une posture. On ne se met pas comme ça, vous voyez, parce qu'automatiquement, on voit bien que la physiologie n'est pas propice. Mais quelles conséquences ça a sur la physiologie du corps? Le fait de se redresser, de s'aligner. Oui. Sérieusement? Mais oui. Le fait de s'aligner. Alors après, il y a une posture que je peux choisir en fonction du contexte. C'est ça. Donc, par exemple, si tu te mets dans un état plutôt décontracté, eh ben, effectivement, on va le voir. Alors, ce sont des processus qu'on connaît bien en différentes approches de la communication, où là, on va prendre une posture qui est en rapport avec l'énergie dans laquelle on est. Et c'est ça qui est intéressant. Mais si à un moment donné, j'ai besoin d'attention, d'attitude, beaucoup plus ouverte et alignée par rapport, parce que je vais entrer dans un niveau de communication qui est de fait beaucoup plus important, que ce soit lui vis-à-vis de moi ou de moi vis-à-vis de lui, eh bien la posture à laquelle je suis va faciliter le processus. Le fait, par exemple, de l'accompagner en étant à côté de lui, eh bien va augmenter mon facteur d'intelligence dans la réception des informations que je reçois de lui, et lui aussi dans la réception des informations que moi je vais lui envoyer. À côté Donc, de lui, pas en face de lui. Alors, par exemple, ça va dépendre évidemment de l'objectif dans lequel on est. Mais il est vrai que naturellement, si on est en opposition sur des points de vue, on aura tendance, si on se cherche un peu, même si c'est pour rire, à se mettre en face à face. Et puis, à un moment donné, dès qu'on va rentrer dans quelque chose, alors que ce soit volontairement parce que j'ai décidé, parce que je connais le processus, qu'au lieu de rester dans la zone de conflit ou d'opposition, je dis tiens, mais au fond, qu'est-ce que au fond dans ce que tu défends, qu'est-ce qui te semble important, etc. Et le fait d'être en relation avec lui dans une posture différente va évidemment impacter sur la relation. Quand on reçoit quelqu'un, si je reçois quelqu'un dans mon bureau ou quand je suis face à la caissière qui est à Carrefour, ma posture impacte sur la relation. Donc tout dépend après quel est l'objectif. Il y a deux choses importantes. C'est qu'il y a d'un côté la posture physique, et c'est comment on va être perçu par l'environnement, et c'est très important. Si je suis avachi, je ne donne pas une impression d'envie d'entreprendre, de créatif. On reviendra sur la mauvaise posture, je crois que c'est important. Donc la posture physique vis-à-vis de l'extérieur, mais il y a aussi une notion de posture vis-à-vis de soi-même. Ouais. Comment je fais face à ce qui m'arrive, mes doutes, mes peurs, etc., etc. Et ça aussi, c'est une question de posture. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'extérieur, il y a aussi ce qui se passe à l'intérieur. Mais en fait, la différence que je vois entre les deux, c'est un côté, tu me corriges si je me trompe, c'est posture, je t'entends souvent dire, ça commence de là. Hein? Ça commence de la posture extérieure. Physique. De mon côté, de ma perception, moi, je commence de l'intérieur et dans ma façon d'être à moi, plutôt une position intérieure. Je ne sais pas si c'est ça que tu t'appelles un peu posture intérieure. Oui, c'est ça. Exactement. Donc, tout à l'heure, avant de venir faire l'entrevue, j'ai vu que tu t'en allais en méditation pour te repositionner, pour trouver ta place à l'intérieur, cette place où est-ce qu'on est aligné avec nous. Donc, je pense que cette position-là, elle est extrêmement importante pour être davantage présent, davantage ouvert, qui va emmener cette posture-là d'excellence aussi. Ils sont interreliés. Hein? C'est tous un et l'autre, c'est ensemble. Le monde intérieur et le monde extérieur, c'est la même chose. Qu'est-ce que vous faites, vous, personnellement, pour avoir une bonne posture? Ah oui, effectivement. En fait, est-ce que je pense à ma posture présentement? Pas du tout. Je pense à ma présence. Je pense à être ici. Je pense à être ouvert, à l'écoute. Et ma posture prend sa place naturellement. Donc, je n'essaie pas d'influencer ma posture extérieure. J'essaie d'être davantage présent, aligné, cohérent entre mon monde intérieur et mon monde extérieur. C'est une question de cause à effet. Oui, ça veut dire qu'il faut lâcher le contrôle. Totalement. C'est important. Ça n'existe même pas. Dans mon monde, dans ma réalité, le contrôle n'existe. On ne peut pas avoir le contrôle. On doit apprendre à se maîtriser d'abord et avant tout et revenir ici. C'est ma perception. Pour moi, il y a deux polarités. Oui. C'est-à-dire qu'à la fois, je vais m'éduquer, c'est-à-dire prendre conscience qu'il y a des postures qui vont favoriser certaines choses. Ça, on le voit moi, je forme beaucoup de gens, évidemment, dans les métiers de l'accompagnement. Et on travaille beaucoup sur la posture. Donc, on voit bien qu'on a un processus d'éducation. Pourquoi? Parce que la personne n'est pas éveillée au départ. Et puis après, eh bien, cette posture, elle va devenir comme une seconde nature qui va s'incarner d'elle-même en fonction du contexte dans lequel est la personne. Donc, on voit bien que c'est pas quelque chose qui est forcément inné au départ, mais qui va le devenir pour être du coup pleinement dans cette présence que tu évoques, c'est-à-dire où on va ensuite lâcher prise sur un certain nombre de choses. Mais on se rend bien compte que la posture, elle va favoriser en fait ce lâcher prise. Donc il y a un double mouvement. Il y a un travail d'éducation, peu à peu, auquel cas je vais être conscient de ce qui se passe et je suis un peu en contrôle, mais pas dans le sens contrôlant du terme, mais simplement être acteur de la situation.
Voilà, parce que je suis en train d'aligner des points. C'est comme quand vous faites des arts martiaux et vous faites un kata, il y a des alignements à avoir. Vous êtes un danseur, c'est la même chose, etc. Donc, je pense que la posture, c'est quelque chose qui se travaille pour enfin être pleinement relâché. Et là, du coup, s'ouvrir à la pleine présence. Parce qu'il y a un point qui est super important, c'est attention au déguisement. On se promène dans la vie déguisé. On a un paquet de masques, de déguisements et tout ça. Si on n'est pas dans cet alignement de posture intérieure et extérieure, si on se focalise sur la posture extérieure, à la fin, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, voilà comment il faut que je sois. Je me déguise. Et finalement, ce déguisement, ce qu'il fait, il m'éloigne de cette posture intérieure. Et à la fin, il y a un décalage entre qui on est réellement et celui qu'on montre que l'on est. C'est quelque chose que vous avez bien connu avant 2009. Exactement. D'accord. Donc il y a un phénomène de suradaptation, là, pour le coup, à une posture, mais on n'est pas très à l'aise là-dedans. Dès qu'on s'éveille un petit peu, on voit bien qu'on est en suradaptation. Alors parfois, c'est normal, hein, on est dans un milieu qu'on ne connaît pas. Moi, ça m'arrive encore aujourd'hui où je peux me retrouver, je sais pas, soit sur un restaurant avec une gamme très élevée, ou tout d'un coup en présence d'un ministre, ou tout d'un coup, etc. Et là, on a une posture qu'on tient, simplement parce que l'événement nous renvoie à cette dimension. Et on peut ne pas être très à l'aise, d'ailleurs, à ce moment-là, ou au contraire, apprendre à se relâcher, y compris dans cette posture-là. Et oui, il y a toujours, pour moi, une double facette, en fait. Un petit mot, oui, finissez. Vivre avec des déguisements, c'est la meilleure bombe à la confiance. Parce qu'on est dans le faire semblant en permanence. Ça veut dire qu'il y a une voix intérieure qui n'ose pas montrer qui on est. Et ce que j'aime de ce que revenir à un moment ou exactement, un autre, tôt ou tard. Et ce que j'aime de ce que dit François, je suis complètement aligné avec ce qu'il dit, c'est qu'une fois que tout ça est en place, il n'y a plus besoin de déguisement. C'est acquis? C'est acquis? Pour la vie? Non, Non, il n'y a rien d'acquis. Il n'y a rien d'acquis. C'est impossible que Mais j'aime quelque vous chose que soit l'entendre dire. acquis. Ah, mais non. C'est important pour moi de marteler ça. Pour Mais moi, non. le niveau supérieur, tout change. Donc, quand tu es capable d'aligner un enseignement avec le changement, tu acceptes que tu n'es pas totalement en maîtrise de temps en temps. Parfois, tu vas être totalement aligné et cohérent. D'autres fois, tu vas être à côté, tu vas être en doute. Ouais. Ça fait partie de la vie, ça. Ouais. Et on est là en train de parler de confiance en soi, et tous les trois, je suis sûr. Avant, hier, ici, on se pose dans un coin. Tu disais, je me pose méditer, je travaille quoi? Mes doutes. Donc, même je suis là en train de parler de confiance, mais moi aussi, je manque de confiance à tout moment. Il faut que je la travaille, que je revienne, que je maxe En fait, pour être on aiguise. complètement. C'est permanent, c'est permanent. C'est du millimètre. C'est permanent. Pour moi, ça, c'est la totalement confiance, acquis, ça par se contre. travaille. Non. Qu'est-ce que t'as dit? Pour moi, ça, c'est totalement acquis, par contre. Non, c'est pas vrai. Il nous reste une minute à peu Oui. près. J'aimerais juste, sur une minute, quelles sont les conséquences d'une mauvaise posture? Ouais. Allez. Ouais, on va y aller. Allez. En fait, justement, si on est dans une mauvaise posture, qu'on va perdurer, qu'on va rester longtemps dans cette posture-là, au niveau mental, ça va nous affecter aussi. Donc, on va être plus en fermeture aussi. Exemple, c'est arrivé chez nous, j'ai un sofa aileron. Tu sais, on a les pattes comme ça. J'ai travaillé longtemps à l'ordinateur comme ça. Et je me rendais compte que je commençais à me renfermer au lieu d'être ouvert pendant que je travaille. Donc, je peux le faire d'une certaine période de temps, mais si je reste longtemps comme ça, je me renferme. Donc, de maintenir une posture où est-ce qu'on est de façon fermée, mais on va fermer notre esprit d'une certaine façon aussi, puis on n'est pas en pleine réalisation. Voilà. Tout comme l'une va nous éveiller vers l'ouverture, l'autre va nous enfermer. Et encore une fois, je trouve que c'est intéressant d'être toujours à l'écoute de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent, parce qu'on est le meilleur baromètre, en fait, c'est intérieur, pour autant qu'on ait appris à l'écouter. Iker, le mot de la fin. On se ferme aux opportunités et on se ferme aussi aux autres et on se ferme à la vie tout simplement. C'est un enfermement qui nous conditionne. Donc, une mauvaise posture a des effets collatéraux monumentaux. Et pour moi, c'est les fondations. Commencer par là à travailler et se rendre compte que rien qu'en changeant ça, l'environnement, son monde change. Ça en fait rien. C'est déjà une bonne nouvelle. On finit juste, parce qu'il nous reste un tout petit peu de temps. Une bonne posture, un mot, une bonne posture. Ça serait lequel? Alignement, aspiration, sourire. Non, j'ai dit un, Paul. Ah, pardon. Sourire. Je rigole. Ouverture. Amour. Amour. Merci en tout cas à tous les trois, c'est un plaisir de partager avec vous, d'échanger avec vous. Avec bonheur, bien sûr, on vous retrouvera la semaine prochaine pour le niveau 2 de la confiance en soi. Merci à vous.